Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter l'équipe. Nous sommes les ex-3 Catalans au bout du monde puisqu'on a changé de nom. On est maintenant les Cataventure. Alors moi c'est Claire. Moi c'est Cyril. Et Alexandre qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc on a pour projet un voyage sur les Amériques dans un premier temps. Avec le fil rouge, c'est la trisomie 21. Mais vous pourrez voir notre projet plus en détail sur le site, sur notre site ou sur notre chaîne YouTube dans l'onglet à propos. Je suis, comment dire, une petite marcheuse, mais j'aime quand même la nature. J'aime bien me balader, faire des randonnées. Pourquoi tu rigoles? Oui, bon, j'ai pas un corps d'athlète comme tout le monde aura pu le constater. Mais pourquoi tu rigoles, Cyril? Bon, mais je vais vous prouver que c'est vrai. Je vais vous prouver que c'est vrai. Les photos de chez Jacques de Compostelle montrent. Je me balade sur la forêt, je fais des câlins aux arbres. Bon, allez, continue. T'es pas gentil, il est pas gentil, hein. Non. Bon, je continue et tu couperas pas parce que nous, c'est là la spontanéité et la sincérité. Alors, non, en fait, oui, c'est vrai, j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle, j'ai marché, j'ai fait 840 km à pied en 40 jours. Je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle, en fait, jusqu'à Santiago. Et je me suis éclatée. Et j'étais pas du tout sportive. Je me suis un chouïa entraînée un petit peu avant, mais vraiment un chouïa. Et je suis partie avec mon sac à dos. J'ai laissé les enfants à ma mère et je me suis régalée. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, une fois fini le chemin de Compostelle, une fois fini, j'avais envie d'un autre projet. Pas forcément sportif, mais un autre projet de voyage. C'est en fait comme ça que l'idée a mûri. Et après, j'en ai parlé à Cyril, j'en ai parlé à Céline, ma fille. Et puis petit à petit, le projet s'est dessiné et on a décidé d'acheter un véhicule, Cyril l'a aménagé. Et voilà, que dire de plus? Peut-être tu veux te présenter? Donc moi c'est Cyril, je suis aussi passionné de voyage, voilà. Pour me présenter, donc je travaillais dans le monde de la radio, il y a 4 ans maintenant. Je suis aussi passionné de voiture, donc le voyage va me permettre de voir des modèles de voitures qu'on n'a pas l'occasion de voir en Europe. Et que dire d'autre que c'est moi qui fais les montages vidéo, parce que dans mon ancien travail j'étais en charge de tout ce qui était montage vidéo, photo aussi, et audio. Donc on va présenter Alex aussi. Alors Alex, il va faire une apparition bien sûr, mais n'attendez pas à ce qu'il parle parce que, enfin il va parler, mais vous ne le comprendrez pas forcément. Il arrive à s'exprimer vraiment très bien, on comprend tout ce qu'il dit, mais voilà. 20 minutes later. Tu le regardes là-bas et tu dis bonjour. Voilà. Tu leur expliques qu'est-ce que c'est que tu as fait quand on a fait le voyage, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est qui t'a plu quand on est parti en voyage? T'en as pas vu les royaumes? Oui, château. Oui, on a vu des châteaux. T'as vu des châteaux? Oui.
Ah. Et au Maroc, qu'est-ce que c'est qui était bien? Qu'est-ce que c'est qui était beau au Maroc? La piscine. Ah, les piscines, oui, parce qu'il a fait beaucoup de piscines. Oui, il y avait des piscines. Il y avait quoi? Qu'est-ce que c'est qu'on est allé voir? La mer. La mer. Ah oui, la mer, elle était belle aussi. Hein. C'était bien. Et puis de vivre dans le camion, ça te plaît? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu faisais le soir? Chameau. Un chameau. T'as vu des chameaux? Oui. Ah oui, là, on est allé au marché aux chameaux. Il y en avait plein. Hein. Hein? De quelle couleur ils étaient les chameaux? De quelle couleur ils étaient? Blanc. Oui, il y en avait un de blanc, c'est vrai. Par contre, le voyage le botte vraiment. Hein, il est... Là, il attend qu'une chose, en fait, c'est très long. Depuis qu'on est revenu de... Oui, depuis qu'on est revenu du Maroc, du coup, il attend qu'une chose, c'est de repartir. Chaque fois qu'il voit un avion, il fait arrêt sur image, il regarde le ciel et puis il nous regarde et dit ah, c'est quand qu'on prend l'avion? Et voilà. En fait, de temps en temps, on a eu des flops et on se demandait si on partait ou pas. Et en fait, c'est lui qui nous booste. C'est lui qui... Enfin, c'est un petit peu... C'est vrai, c'est lui qui nous porte, quelque part. Voilà. Que dire de plus? Le dernier voyageur qui est arrivé en date. Ah oui. En fait, c'était pas prévu du tout. Ma fille a acheté un chien. C'était quand? C'était au mois de... C'était au mois de mai, je crois. Oui. Au mois de mai, ma fille a eu un coup de blues en fait, parce que bon, c'est un peu compliqué. Elle devait aller dans une école, elle n'a pas été prise, enfin bref. Et donc, elle avait besoin de réconfort. Et elle a acheté un chien. Et ce chien, du coup, le jour où on est allé le chercher, elle a eu la réponse de la faculté et en fait, il la prenait. Dans la foulée, elle avait aussi un travail étudiant. Donc, j'ai commencé à garder le chien. Et puis, je me suis pris mais vraiment, hein, je l'adore. Et puis, je me suis dit, bon, on s'est dit, ouais, il perd ses poils. On s'est dit, mais franchement, il est pour nous, quoi. Il est pour nous. Donc, Céline était contente qu'on s'en occupe. Et du coup, voilà, c'est le 4e membre de l'équipe. Il est adorable. Il a un petit problème à la patte. Quand on l'a eu à l'élevage, en fait, il voulait l'amputer, le vétérinaire. Et en fait, c'est un chien en solde. Parce que l'éleveur nous l'a soldé. Il y a des éleveurs, en fait, qui l'auraient amputé et voire tué à la naissance, quoi. Donc, on l'a sauvé, ce petit tout. Hein? Voilà. Et du coup, il a été bien rééduqué. Il n'a plus vraiment de problème. Après, esthétiquement parlant, on n'en a rien à péter. Il y a une petite boule, là. Voilà. Voilà, ça c'est Paco. Donc, Paco. Non. Et en plus, on va pas faire comme ces youtubeurs. Et en plus, là, on est au 8e jour de confinement. Je vous jure que c'est chouette d'avoir un chien. Voilà. Hein, c'est vrai. Oui. Mais de la gaieté, on le sort. Cyril le sort le matin, moi je le sors avec Alex l'après-midi. Ça nous fait une heure de détente, une heure d'aération, il y en a besoin. Bon après, hein, avec le voyage, c'est vrai qu'on a de quoi faire. Et puis moi, oui, j'en ai pas parlé, je travaille en fait, je fais des perles de verre au chalumeau, j'ai repris mon activité pour financer un petit peu le voyage. Ceci dit, je vous dis franchement que j'ai des dépôts-ventes dans des salons. Franchement, ça donne pas grand chose, quoi. Voilà, c'est pas du tout la conjoncture. Le moral des Français n'est pas à acheter des bijoux, des babioles. Voilà, on est un petit peu dans l'incertitude et c'est pas une bonne conjoncture en fait. Pour vous donner une idée, voilà, ça c'est boucle d'oreille, ça c'est un bracelet en argent. Ouais. Cyril mettra quelques photos, mais de temps en temps, j'ai commencé à faire avant-hier, je fais des directs pour faire voir comment je fais mon travail, mes perles au chalumeau en direct, et ça a intéressé quelques personnes. Voilà, je sais pas quand, je sais pas sur quel Facebook je vais le faire, peut-être pas sur Cataventour, mais sur ma page en fait, Claire Globetrotteuse, voilà.
Alors dans cette deuxième partie, on va vous parler de notre itinéraire, celui qu'on avait choisi au départ, c'est-à-dire depuis Montevideo, descendre sur le sud des Amériques et remonter jusqu'au nord, jusqu'au Canada. Voilà, ça c'est le projet initial. Après, par rapport à la conjoncture actuelle, ben, moi j'ai bien peur qu'en novembre ce soit encore un petit peu difficile. Même si les frontières sont ouvertes, est-ce qu'on sera bien accueillis dans des pays qui vont souffrir autant que la France, mais étant donné que c'est des pays, enfin, il y a beaucoup de pays qui sont déjà beaucoup plus en difficulté que d'autres. Et donc ces pays-là, voilà. En même temps, je sais pas, parce que c'est des pays aussi qui vivent du tourisme. Donc y aller, c'est une démarche, ça peut être une démarche noble à la base. Voilà. Il faut voir, je pense que ça va être difficile de se projeter, il faudra voir, pas au jour le jour, mais au mois le mois. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un peu ça. Voilà. Mais si vraiment on ne pouvait pas faire ce que les Amériques, donc du sud au nord, on ferait autre chose. On partirait toujours en novembre, mais en restant, on avait dit... En Europe. En Europe. Voilà. Voilà, sur le continent, ne pas chipper, garder le véhicule à proximité. À proximité, parce que le souci aussi c'est ça, si jamais on est rapatrié ou qu'on doit être rapatrié ou qu'on doit partir pour je ne sais quelle raison, voilà, ça fait énormément de frais. Ça fait un départ non prévu, on ne choisit pas les billets d'avion, ni les prix, etc., etc. Donc voilà. Mais soyons positifs. On verra au moins le mois. Voilà. Parce qu'on a déjà vu on suit beaucoup de voyageurs qui sont en Amérique, notamment en Colombie, au Pérou, en Bolivie. En Bolivie. Tout le monde a tendance à se planquer. Donc voilà. Bon, il y en a qui le vivent très bien, hein. Il y en a qui se sont regroupés à plusieurs voyageurs. Il y en a d'autres qui sont moins bien lotis. J'en connais d'ailleurs, je leur fais coucou, ils se reconnaîtront, qui sont sur le parking de Walmart dans l'Utah, je crois. Bon, enfin voilà. À suivre. À suivre, oui. Dans cette troisième partie, on va vous parler d'un projet supplémentaire au fil rouge de notre voyage. Hein. Un projet issu du cerveau torturé de Cyril, oui. Qui un beau matin m'a expliqué quelque chose qui pourrait être effectivement génial pour vous et sympa pour nous aussi. Oui. Voilà, donc ça n'a jamais été fait sur YouTube. On va peut-être d'ailleurs déposer l'idée. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce projet va être réalisable si et seulement si vous nous suivez, c'est-à-dire avec soit un abonnement sur le site, un abonnement qu'on a déjà fixé à 5 € par mois. Mais vous verrez que vraiment le jeu en vaut la chandelle, hein. 5 € c'est rien du tout par rapport à... Ah, je vais presque le dire. Non, faut pas le dire. Donc dites-nous en commentaire si vous avez une idée de ce que c'est. Bon, on va pas vous le dévoiler en réponse sur les commentaires, mais on peut discuter. Voilà. Quoi dire de plus? Donc sur le site, je parlais d'un abonnement sur le site qui n'est pas encore mis en place, je vais m'en occuper, mais une fois que le projet sera complètement dévoilé. La semaine prochaine, c'est la vidéo qui va sortir vendredi, c'est sur l'isolation au liège du camion. Donc là, après, donc ça fait dans 15 jours. La vidéo, ne la ratez pas, parce que vous allez... comme on dit les Catalans, vous allez être espantés en fait. Vous allez être étonnés. Voilà. Oui, donc je parlais du site, de l'abonnement site et l'abonnement YouTube. Alors, l'abonnement YouTube est gratuit, on est bien d'accord. Parce que chaque mois, il va y avoir un direct en fait, qui sera très important dans la part du projet. Donc, il faut aussi s'abonner sur YouTube. Oui, mais là on parle d'un abonnement gratuit. Donc je sais pas si j'ai bien expliqué
En fait, c'est difficile d'expliquer quelque chose sans vraiment le dévoiler. Oui. Donc, bon, c'était du teasing en fait, hein, voilà, en gros. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur le liège projeté et dans 15 jours pour un truc génial. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube des 4 Aventures Sur Instagram aussi. et sur Facebook. Et à la semaine prochaine. Et en avant la musique.